Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui nous rappelle à quel point les secrets peuvent être lourds à porter et dévastateurs. C'est l'histoire de Léa et de sa meilleure amie Clara, deux amies inséparables depuis l'enfance, qui partageaient tout, du moins c'est ce que Léa croyait. Imaginez-vous, vous avez une personne dans votre vie, votre confidente, celle à qui vous racontez vos joies, vos peines, vos doutes les plus profonds. Pour Léa, cette personne, c'était Clara. Mais derrière le sourire de Clara se cachait un secret terrible, un secret qui concernait directement Léa et son bonheur. Pendant des mois, Léa vivait une relation amoureuse, passionnée avec Marc. C'était l'homme de ses rêves, celui avec qui elle se projetait, celui avec qui elle construisait son avenir. Elle partageait chaque détail de cette idylle avec Clara, lui montrant les messages, lui racontant leurs rendez-vous romantiques, lui confiant ses espoirs les plus fous. Et Clara était là, à l'écouter, à la conseiller, à la réconforter quand de petites disputes éclataient. Elle jouait son rôle d'amie parfaite, de soutien indéfectible. Léa se sentait si chanceuse d'avoir une amie comme elle, une épaule sur laquelle elle pouvait toujours compter. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que chaque mot qu'elle prononçait était comme un coup de poignard dans le silence complice de son amie. Car la vérité, c'est que Clara savait. Elle savait tout depuis le début. Elle savait que Marc n'était pas l'homme qu'il prétendait être. Elle savait qu'il menait une double vie. Elle savait qu'il trompait Léa et pas avec n'importe qui. Clara était au courant de chaque mensonge, de chaque rendez-vous secret, de chaque trahison. Marc, dans un élan de confidence mal placé, ou peut-être par pure manipulation, lui avait tout avoué. Il s'était servi d'elle comme d'une confidente, tout comme Léa. Clara était donc prise au milieu, dépositaire des secrets des deux camps. Elle était la seule à détenir toutes les pièces du puzzle, la seule à voir l'iceberg dans son intégralité, tandis que Léa ne voyait que la partie émergée, brillante et pleine de promesses. Alors, la question qui nous brûle tous les lèvres est « pourquoi ? Pourquoi n'a-t-elle rien dit ?» C'est la question que Léa s'est posée 1 million de fois depuis. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce silence assourdissant. D'abord, la peur. La peur de faire du mal à sa meilleure amie. Annoncer une telle nouvelle, c'est comme déclencher une bombe. Clara a probablement redouté la douleur immense qu'elle allait infliger à Léa. Elle a peut-être pensé qu'en se taisant, elle la protégeait, même si c'était une illusion. Elle craignait de briser le cœur de son amie, et par la même occasion, de briser leur amitié. Qui veut être le porteur de la pire nouvelle de la vie de quelqu'un ? Personne. Ensuite, il y a la loyauté mal placée. Clara se sentait peut-être prise en deux feux. D'un côté, sa loyauté envers sa meilleure amie de toujours, Léa. De l'autre, une étrange forme de loyauté envers Marc, qui lui avait confié son secret. En acceptant d'écouter ses confessions, elle est entrée malgré elle dans un pacte du silence. Rompre ce pacte aurait signifié trahir la confiance de Marc, même si cette confiance était toxique et malhonnête. Parfois, quand on se retrouve piégé dans des situations complexes, où l'on ne sait plus où se situe le bien et le mal, où la loyauté nous aveugle. Clara était peut-être simplement paralysée, incapable de choisir quel camp trahir. Il y a aussi une autre possibilité, plus sombre, la jalousie. Est-ce qu'une partie de Clara était secrètement satisfaite de la situation ? Le bonheur de Léa était-il trop écrasant ? Voyant son amie vivre une histoire d'amour passionné, a-t-elle ressenti une pointe d'envie ? C'est une pensée difficile à admettre, mais les relations humaines sont complexes. Parfois, inconsciemment, on peut ne pas souhaiter le bonheur absolu à ceux qu'on aime, surtout si notre propre vie ne nous satisfait pas. Le silence de Clara aurait-il pu être une forme de sabotage passif, une manière de laisser la situation s'envenimer pour voir le château de cartes de Léa s'effondrer ? C'est une hypothèse terrible, mais qu'on ne peut pas écarter. Finalement, le château de cartes s'est bel et bien effondré. La vérité a éclaté. Non pas par la bouche de Clara, mais par un hasard cruel, une photo vue par erreur, un message intercepté. Pour Léa, la découverte de la trahison de Marc a été un choc terrible, mais la découverte du silence de Clara a été une seconde trahison, peut-être encore plus douloureuse. Perdre son amour, c'est une chose, mais perdre sa meilleure amie, sa confidente, son roc, en même temps, c'est une douleur d'une toute autre ampleur. C'est le monde entier qui s'écroule. Léa a dû faire face non seulement à un cœur brisé, mais aussi à la remise en question totale d'une amitié qu'elle croyait inébranlable.
La confrontation a été inévitable. Léa a demandé des comptes à Clara. Les larmes, les cris, l'incompréhension. Clara a tenté de se justifier, invoquant sa peur, son dilemme, sa volonté de protéger Léa. Mais pour Léa, ces excuses sonnaient creux. Me protéger? Tu m'as laissé vivre dans un mensonge pendant des mois, tu me regardais dans les yeux en sachant tout. Chaque fois que je te parlais de lui, de notre avenir, tu savais que c'était faux et tu n'as rien dit. Les mots de Léa étaient tranchants comme du verre. Comment pardonner un tel silence? Comment refaire confiance à quelqu'un qui a été le témoin silencieux de votre malheur imminent? Cette histoire soulève une question fondamentale sur l'amitié. Quelle est notre responsabilité envers nos amis? Doit-on toujours dire la vérité, même si elle est brutale et destructrice à court terme, ou est-il parfois préférable de se taire pour préserver une paix fragile? La plupart des gens s'accordent à dire que la véritable amitié repose sur l'honnêteté. Une vérité qui fait mal est souvent préférable à un mensonge qui réconforte. En ne disant rien, Clara n'a pas protégé Léa. Elle lui a volé du temps, de l'énergie et des émotions investies dans une relation vouée à l'échec. Elle lui a retiré le pouvoir de prendre ses propres décisions en connaissance de cause. Aujourd'hui, Léa et Clara ne se parlent plus. La fracture était trop profonde, la confiance trop brisée pour être réparée. Léa a dû se reconstruire seule après cette double trahison. Elle a appris une leçon douloureuse. Parfois, Léa, les plus grandes menaces pour notre bonheur ne viennent pas de nos ennemis, mais du silence de ceux que l'on croit être nos amis. Cette histoire est un rappel puissant de l'importance de la communication, de l'honnêteté et du courage en amitié. Parfois, le plus grand acte d'amour amical n'est pas de dire ce que l'autre veut entendre, mais ce qu'il a besoin de savoir, peu importe le prix. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Elle nous pousse à réfléchir sur nos propres relations. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Clara? Dites-le nous dans les commentaires, on a hâte de lire vos avis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Prenez soin de vous et de vos amitiés. À très bientôt.